Une réunion, celle tenue aujourd'hui à Nouadhibou par le ministre des Pêches et de l'économie maritime avec les représentants de la Fédération des pêches. Une inauguration, celle du bureau régional d'El Mauritania dans notre capitale économique. Une inauguration effectuée par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Et puis un atelier, celui organisé par le ministère de la Fonction publique du Travail sur le travail des enfants, et cela en collaboration avec les BIT et l'UNICEF. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h. Et n'oubliez pas de vous faire vacciner et n'oubliez pas non plus de continuer à respecter les mesures préventives très efficaces vis-à-vis de la propagation de la Covid-19. Voilà, donc on va commencer ce 22h là-bas à Nouadhibou avec 3 actualités, une réunion, puis une inauguration et puis un atelier. La réunion, c'est celle présidée par le ministre des Pêches et de l'économie maritime. C'était aujourd'hui dans notre capitale économique dans le cadre de la visite d'information et d'inspection qu'il effectue là-bas. Alors, qui a réuni qui et où s'est déroulée cette réunion? Élément de réponse avec notre correspondant permanent, Elvara Chebani, dont le compte-rendu revient en français par Yedali Fall. Le siège de la wilaya de Dakhrit Nouadhibou accueille la réunion élargie du ministre des Pêches, de l'économie maritime, le wali de Dakhrit Nouadhibou, le maire de la capitale et les représentants des syndicats des pêcheurs au niveau de la région. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime est revenu sur le rôle important que joue le secteur des pêches dans l'économie nationale et dans le développement du pays, notamment en matière d'emploi. Il s'est longuement appesanti sur l'importance d'une gestion rationnelle et rigoureuse de la ressource halieutique, une bonne répartition de cette ressource. Comme cela a été répété plus d'une fois dans le discours électoral du président de la République, a souligné le ministre. Il a déclaré qu'il est à l'écoute des syndicats pour entendre leurs recommandations. Plusieurs intervenants se sont succédés pour dresser un état des lieux de la situation de ce secteur. Le wali de Dakhrit Nouadhibou avait auparavant placé la visite du ministre des Pêches et de l'économie maritime dans son contexte. Voilà donc pour cette réunion présidée aujourd'hui par le ministre des Pêches et de l'économie maritime et qui a regroupé autour de lui les représentants de la Fédération nationale des pêches. Une réunion qui entre dans le cadre donc de la visite d'information et d'inspection effectuée dans notre capitale économique par le ministre des Pêches et de l'économie maritime. Son collègue de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, se trouvait lui aussi en même temps à Nouadhibou pour une autre chose, cette fois pour l'inauguration du bureau d'El Mauritania, le bureau régional d'El Mauritania, dans notre capitale économique. L'inauguration s'est déroulée aujourd'hui donc, compte rendu de notre envoyé spécial, Mohamed Dougaï. Épicentre du processus de maillage audiovisuel du territoire décidé par le pouvoir public pour généraliser l'accès à l'information pour tous. Le bureau régional de la télévision nationale Al-Mauritania, 6e du genre dans le pays, a été inauguré cet après-midi par le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, chargé des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement. À cette occasion, M. Mokhtar Oudahi a rappelé l'importance qu'accorde le président de la République dans la diffusion de l'information, des sciences et de la connaissance à travers les médias. Leur apport dans le processus de développement politique, économique et social lui ont valu la mobilisation de moyens techniques et humains à même de remplir la mission. Le maire de Nouadhibou s'est félicité de l'ouverture de ce bureau de la télévision qui faisait partie des doléances de la commune. Les activités communales ne vont plus souffrir de manque de visibilité grâce à la collaboration qui va être liée avec le bureau régional. Le directeur général de la télévision a rappelé le processus de mise en place de bureaux régionaux et la mission qui leur est assignée dans la diffusion de l'information, la conception de programmes régionaux et partant la généralisation du savoir et de la connaissance, porteur d'éveil, de conscience et de participation au développement harmonieux du pays. Le ministre a ensuite visité les locaux de la direction régionale de la télévision à Nouadhibou.
Des studios flambant neufs équipés de matériel de dernière génération de tournage, de diffusion en direct ont attiré l'attention de la délégation qui a reçu d'amples explications sur le potentiel humain et matériel du bureau de la part du directeur général de la télévision et de son directeur régional. Voilà donc cette cérémonie d'inauguration du bureau régional de la TVM, plutôt de Mauritania, à Nouadhibou, et ce bureau est inauguré aujourd'hui et il est sixième, vous venez de le dire Mamadou Gueye, il est sixième après celui de Néma qui couvre l'actualité dans les wilayas de Dohod, celui de Kifa qui couvre les actualités dans les wilayas de la Saba et du Tagan, celui de Kaïdi qui couvre les deux wilayas du Gorgol et du Guidimaha, celui de Rosso qui couvre donc les wilayas du Trarza et du Braquin, et celui d'Atar qui couvre l'Adrar, le Tirizemmour et le Lenchiri. Donc, comment se présente alors ce nouveau bureau inauguré donc aujourd'hui, ce bureau nouvellement inauguré aujourd'hui donc par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Comment se présente cette station? Une fiche technique signée Mamadou Gueye. Important pôle d'activité économique et sociale, carrefour d'échanges transfrontaliers, Nouadhibou, la capitale économique du pays, possède désormais une vitrine de visibilité pour les différents acteurs du développement économique du pays. Avec l'ouverture du bureau régional, la télévision, c'est la visibilité assurée de l'ensemble des activités politiques, économiques et sociales qui vont se déroulé dans la cité et dans la région tout entière. Sur le plan équipement, le bureau comprend un plateau de diffusion avec les accessoires HD, des studios de montage, une salle de rédaction, une salle de reportage. Une équipe de 11 personnes constituée de journalistes, de caméramans, de monteurs forme l'équipe de production. Pour le directeur régional du bureau, assurer la couverture des activités du service public, garantir l'accès à l'information des différents acteurs de la vie publique, mais aussi et surtout être un service de proximité qui exprime le quotidien des populations en vue d'un changement de comportement positif au sein de la cité. Tels sont entre autres les objectifs qui lui sont assignés. Le directeur régional a souhaité une franche collaboration de tous les acteurs de développement et des citoyens pour réussir la mission combien complexe, mais aussi exaltante qu'on lui a confiée. Voilà donc pour cette fiche technique du bureau régional de Mauritania à Nouadhibou inauguré donc aujourd'hui. Félicitations à ce bureau et félicitations aux collègues qui s'y travaillent. Et merci Mamadou Gueye. Alors, nous restons toujours à Nouadhibou, cette fois dans son actualité environnementale, avec cet atelier organisé sur donc, le volet judiciaire du droit de l'environnement en Mauritanie, un atelier organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec le ministère de la Justice et l'École nationale d'administration du journalisme et de magistrats. Compte rendu sur cet atelier avec notre correspondant permanent, Elvara Chebani. Compte rendu revient en français par Abdoul Ademeba. Des juges inspecteurs de l'environnement et ceux chargés de l'application de la loi contre les violations environnementales et les mesures énoncées en matière de droit de l'environnement prennent part à cette session de formation. Les participants issus des wilayas de Zouerat, Nouakchott et Nouadhibou sont ainsi mis au parfum du volet juridique du droit de l'environnement et de l'importance de la préservation de la biodiversité. Le conseiller du ministre de l'Environnement et du Développement durable a précisé que le droit à un environnement sain est consacré au profit des citoyens. Il a ensuite souligné que la biodiversité occupe une place importante dans ce cadre. L'adjoint au maire de la ville de Nouadhibou a pour sa part espéré des retombées positives au sortir de cet atelier au profit de la capitale économique du pays. L'environnement est... Des fois, l'environnement est agressé d'autre part et que nous, en tant qu'inspecteurs de l'environnement, on est là à veiller à ce que l'environnement soit respecté par tous les moyens. Bon, si un délit est constaté, on doit faire un PV
et que l'individu doit payer tout de suite. S'il n'arrive pas à payer, le dossier sera transmis. C'est le procureur qui est notre premier interlocuteur également. Cet atelier s'étale sur 2 jours. Un atelier donc sur le volet judiciaire de l'environnement en Mauritanie organisé aujourd'hui à Nouadhibou et dont les travaux vont durer jusqu'à demain. Autre atelier, mais cette fois, celui-là se déroule à Nouakchott. Il s'agit d'un atelier organisé par le ministère de la fonction publique et du travail en collaboration avec les BIT, le Bureau international du travail, et l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Et son thème, c'est le travail des enfants. Compte rendu Bokar Baïleba. Selon les Nations Unies, le nombre d'enfants astreints au travail s'élève à plus de 160 millions dans le monde, ce qui représente presque un enfant sur 10 à l'échelle mondiale. En Mauritanie, l'État a mis en œuvre des mécanismes pour mettre fin au travail des enfants en collaboration avec la société civile et les partenaires au développement. D'ailleurs, le secrétaire général du ministère de la fonction publique et du travail, Ahmed Mohamed Mahmoud Ouldié, a mis en exergue dans son discours prononcé pour la circonstance la mise en œuvre par le gouvernement d'un plan de lutte contre le travail des enfants sur tous les plans. Pour le Bureau international du travail, la Mauritanie a réalisé de grandes avancées dans ce domaine. La Mauritanie a fait d'énormes progrès pour lutter contre ce fléau. La protection juridique a été renforcée, notamment avec l'adoption du Code général de la protection de l'enfance de 2018, auquel on a contribué, nous, nos collègues de l'UNICEF et des autres agences sœurs du système des Nations Unies, et qui transpose intégralement les conventions internationales dans la matière. Le ministère de la fonction publique du travail, l'Office national de la médecine, avec le soutien du BIT à travers le projet MAP 16, sont en train d'accompagner l'élaboration de la liste de travaux dangereux telle que stipulée dans cette législation. L'UNICEF, le BIT et le PAM soutiennent conjointement cette initiative dans le cadre de la stratégie nationale de protection sociale. Un modèle pilote pour l'intégration des interventions de protection sociale est également en train d'être testé au Guidimacha à travers le soutien de fonds des Nations Unies aux ODD. Pour le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, beaucoup de choses restent à faire concernant le travail des enfants dans le monde. Au cours des 4 dernières années, pour la première fois depuis l'an 2000, depuis le début du XXIe siècle, le monde n'a pas progressé dans la réduction du travail des enfants. En effet, le nombre absolu d'enfants qui travaillent a augmenté de plus de 8 millions au cours des 4 dernières années, tandis que la proportion d'enfants qui travaillent est restée inchangée. À l'heure actuelle, le monde n'est pas sur la bonne voie pour éliminer le travail des enfants d'ici 2025. Et la situation causée par la pandémie du Covid-19 rend cet objectif encore plus difficile à atteindre, avec beaucoup plus d'enfants concernés et à risque. En effet, outre la ratification des principaux instruments légaux internationaux, la Mauritanie est un pays pionnier, puisqu'il est le 3e pays au monde à avoir engagé une stratégie de mise en œuvre de l'Alliance 8.7, donc évidemment 8.7 en référence à cette cible spécifique des ODD. Elle a aussi adopté en 2018 un Code général de la protection de l'enfance et une stratégie nationale de la protection de l'enfance adoptée en 2019. Pour rappel, la Convention internationale des droits de l'enfant stipule clairement que les enfants doivent être préservés de l'exploitation économique ou toute forme de travail qui interfère avec leur éducation ou leur développement. Ça, c'était l'objectif donc de cet atelier organisé aujourd'hui en Nouakchott par le ministère de la fonction publique et du travail, en collaboration avec les BIT et l'UNICEF sur donc le travail des enfants. Après le social, donc le médical, la page médicale qui comporte ce soir 3 volets. Il y a un atelier de formation, il y a l'évolution de la Covid-19 et il y a la campagne de vaccination des enfants à Kifa, la capitale de la Sava. On va commencer par le premier volet, à savoir cette formation d'une journée au profit d'une vingtaine d'infirmiers. C'est organisé aujourd'hui, une formation organisée par le ministère de la Santé et qui entre dans le cadre des préparatifs de la campagne nationale sur la vaccination contre la Covid-19. Alors, l'objectif de cette campagne et sa durée, élément de réponse avec le directeur général de la santé publique par intérim. Cette campagne aura lieu le 15 juin pour 3 jours, 15,
16 et 17 juin. L'objectif principal de cette campagne, c'est d'améliorer la couverture en vaccin Covid-19. Nous sommes actuellement, depuis le début de cette opération qui a été lancée en mois de mars, mi-mars dernier, depuis le début de cette opération, le rythme de la vaccination n'est pas satisfaisant, donc ne peut pas nous permettre d'atteindre nos objectifs en vaccination dans les délais souhaités. Donc vous êtes là aujourd'hui dans le cadre de la formation sur les outils de cette campagne et sur la méthodologie de travail de cette campagne. Le Covid-19 met à genoux tout le monde depuis une année et demie maintenant. Il y a eu des impacts pas seulement sur la santé, sur la morbidité, la mortalité, mais aussi sur des impacts sociaux, des impacts économiques et tout ça. Donc, comme toute autre maladie transmissible, la solution radicale, c'est surtout la vaccination. L'objectif de cette campagne de 3 jours, c'est d'arriver à entre 120 000 et 160 000 vaccinés. Et je pense que c'est quelque chose qui est d'un côté très facile, mais d'un autre côté très difficile parce que avec les rumeurs, avec la propagation de la rumeur, je pense qu'il y a eu, pour la première fois, on n'avait pas cette habitude de refus de la vaccination chez nous, mais pour la première fois, je pense qu'il y a un vrai refus de la vaccination qu'il faut communiquer pour le résoudre. Cette campagne de vaccination va être accompagnée d'une grande campagne de sensibilisation. Le rythme actuel de la vaccination, on vaccine quotidiennement entre 1500 et 2000 et c'est un rythme avec lequel, si on continue à ce rythme, on ne peut pas atteindre nos objectifs dans les délais souhaités. Donc cette formation qui s'est déroulée aujourd'hui à Nouakchott au profit d'une vingtaine d'infirmiers dans le cadre des préparatifs de la campagne nationale sur la vaccination contre la Covid-19. Cette campagne qui va commencer donc le 15 juin prochain et qui doit durer 3 jours et qui sera accompagnée d'une campagne de sensibilisation pour amener justement les citoyens à se faire vacciner. Le second volet de cette page médicale, bien entendu, est consacré à l'évolution de la pandémie de la Covid-19. On va voir les derniers chiffres enregistrés par le ministère de la Santé. Durant les dernières 24 heures, on doit voir les images. Vous les voyez, 30 nouveaux cas, 49 guérisons et malheureusement 2 décès, ce qui porte le cumul des cas depuis le début de la pandémie à 20 040 cas de contamination, dont 19 092 guérisons et malheureusement 475 décès. Dernier volet de cette page médicale, bien ce dernier volet nous amène à Kifa, la capitale de la Saba. Kifa qui a vécu aujourd'hui à l'heure du lancement d'une campagne de vaccination en faveur des enfants organisée par le ministère de la Santé. En quoi consiste cette campagne? Je vous en prie, c'est un élément sonore. C'est un reportage de Moutali Sadek, compte rendu revu en français par Yedali Fall. Voilà, apparemment, on a fait un offre de cette campagne de vaccination qui a commencé aujourd'hui pour les enfants à Kifa. Donc, cette campagne de vaccination et de supplémentation de la vitamine A, surtout pour les enfants de 5 ans. Et bien, après le médical, l'environnemental, avec cette opération de nettoyage de la plage, une opération dans le cadre de la Journée mondiale des océans. Cette opération s'est déroulée aujourd'hui à la plage. Elle est organisée par donc, le Conseil supérieur des océans en collaboration avec la commune de Tavraxena. Compte rendu Abdoul Ademeba. La municipalité de Tavraxena a pris part à cette campagne de nettoyage de la plage de Nouakchott. Cette opération a concerné principalement les zones touristiques de Bahamas et Nicolas. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des océans et est exécutée en collaboration avec le Conseil supérieur des océans.
Le maire de la commune de Tavraxena a déclaré qu'ils se sont déployés au niveau de la plage de Bahamas avec la participation des acteurs de la société civile afin de nettoyer ses côtes. Il a en outre affirmé que ces endroits sont des lieux privilégiés de repos pour les citoyens et jouent un rôle économique important. Il a enfin souligné l'importance de lutter contre l'impact négatif des objets et sacs en plastique contre l'environnement. Le président du Conseil supérieur des océans a quant à lui mis en avant la nécessité de préserver l'environnement. C'est dans ce cadre, affirme-t-il, que s'inscrit cette campagne de propreté des océans. Il a enfin appelé tous ceux qui se rendent au niveau des plages à s'évertuer pour préserver l'environnement marin. Voilà. Et puis la météorologie avec la pluviométrie, des pluies ont été enregistrées ces dernières 24 heures. Dans certaines parties de l'intérieur du pays, vous le voyez. Voilà, des pluies donc enregistrées notamment au Rod des Charqi et à Nassaba. La saison des pluies s'annonce donc bien puisque déjà des précipitations ont été enregistrées ces derniers jours. C'est à la grande satisfaction des éleveurs, espérant donc un bon hivernage, mais aussi à la grande satisfaction des agriculteurs. Les agriculteurs qui se plaignent donc des prédateurs, autrement dit les oiseaux carnivores, et la lutte contre justement ces prédateurs se modernise de plus en plus avec désormais l'utilisation de drones. C'est un reportage de notre correspondant permanent au niveau du Trarza, Abdallah Islam, dont le compte rendu est revu en français par Bokar Baylaba. Contrairement aux insectes et aux rongeurs qui se reproduisent dans les cultures même ou à proximité, les oiseaux sont essentiellement mobiles. Il est difficile de prévoir où ils vont commettre leurs dégâts. Au Trarza, une lutte est engagée contre les oiseaux granivores. Pour cela, la direction régionale de l'agriculture a jeté son dévolu sur les nouvelles technologies pour effaroucher ces oiseaux. En fait, il s'agit des drones qui sont mis à contribution. Ainsi, les oiseaux qui se nourrissent par petits groupes constituent une contrainte majeure à la riziculture. Khatri Oul Atiq est le directeur de la délégation régionale de l'agriculture au Trarza, explique que le recours des outils permet de contenir le péril aviaire. L'objectif est d'assurer la rentabilité et la préservation des champs en utilisant des méthodes de lutte alternatives. Dahman Yatma est le chef d'équipe relevant du Centre national de lutte contre les déprédateurs, affirme que l'utilisation de ces engins a prouvé son efficacité, précisant qu'avec le son émis, les oiseaux ne savent plus où se donner des ailes. Pour cet agriculteur, l'introduction des drones dans la lutte contre les oiseaux et autres ravageurs est à saluer à sa juste valeur. Nichés le long du fleuve, des oiseaux en nombre impressionnant prennent d'assaut les périmètres irrigués et les champs de haute terre pour s'alimenter en rue, en petits milles et en sorgho. Et avec l'arrivée des drones, les agriculteurs poussent un ouf de soulagement. Les drones donc chasseurs des oiseaux granivores à la grande satisfaction des agriculteurs. Eh bien, maintenant, merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec les activités des partis politiques, avec cet atelier organisé par l'IPR, l'Union pour la République. C'était aujourd'hui à Kaïdi. Thème de cet atelier, le renforcement de l'unité nationale et l'éradication des différentes formes d'esclavage. L'occasion pour le président du parti de souligner l'importance de cette thématique conformément au programme électoral du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. L'IPR, a-t-il précisé, cherche à travers ce genre d'atelier à concrétiser l'unité, la fraternité et l'égalité entre les différentes composantes du peuple mauritanien. Durée de cet atelier, 2 jours, des participants venant des wilayas du Gorgol, du Brakna, du Trarza et du Guidimaha. Autre partie, autre activité, il s'agit de Tawassol. On doit voir les images. Les voilà. Eh bien, Tawassol, dont le Conseil de la Choura vient de tenir sa première session ordinaire pour l'année 2021. C'était aujourd'hui à Nouakchott, une session qui porte le nom de Feu Mami Oulinou, donc l'un des leaders de cette formation. L'occasion pour le président du parti de présenter un plan
un bilan de l'action depuis le début de l'année. Le président du Conseil lui a présenté les condoléances tout en remerciant les membres pour leur présence malgré le contexte et les contraintes, a-t-il dit. Après les partis politiques, les activités syndicales, en commençant par celle de l'Union générale des femmes mauritaniennes. On attend les images, les voilà. Cette union qui vient d'annoncer le début de ses activités, c'était au cours de sa réunion constitutive, tenue hier soir à Nouakchott. L'objectif de cette organisation, permettre à la femme de participer dans la vie économique et politique du pays, surtout que la femme en est capable, a notamment déclaré la présidente de cette union générale, une union issue du grand festival de la femme. Autre activité syndicale, celle du syndicat libre des travailleurs des collectivités locales. Les voilà. Et dont le premier congrès ordinaire a commencé aujourd'hui à Nouakchott. Thème choisi pour ses assises, pour un avenir meilleur pour les travailleurs des collectivités locales. Un événement salué et par le secrétaire général de ce syndicat et par celui de la Confédération nationale des travailleurs mauritaniens, tout en soulignant l'importance de cet événement pour les travailleurs des collectivités locales. Plusieurs maires des communes de Nouakchott et des dizaines de travailleurs des collectivités locales prennent part à ces assises. Et c'est sur cette activité syndicale que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à Nouadhibou avec cette réunion présidée par le ministre des Pêches et de l'économie maritime, réunion qui a regroupé autour de lui les représentants de la Fédération mauritanienne des pêches, ici dans le cadre de la visite d'information et d'inspection qu'il effectue là-bas. Nous sommes toujours à Nouadhibou, où la station, le bureau régional de Mauritanie vient d'être inauguré. C'était aujourd'hui par le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Et ici, nous sommes à Nouakchott avec le ministère de la Fonction publique et du Travail qui a organisé aujourd'hui un atelier sur le travail des enfants en collaboration avec le BIT et l'UNICEF. Voilà donc pour le rappel des titres et un autre rappel que je vous fais toujours après chaque journal, c'est le rappel de vous faire vacciner. Le ministère de la Santé, ses responsables ne cessent d'appeler les citoyens à se faire vacciner contre la Covid-19 et à continuer à respecter les mesures préventives, des gestes donc barrières qui demandent très peu d'efforts, sinon la volonté de les appliquer, éviter les attroupements, ne sortir que par nécessité, s'habituer à se laver les mains avec de l'eau et du savon en sortant de la maison, mais aussi en y retournant. N'oubliez pas les masques en sortant et bien entendu, n'oubliez pas de respecter la distanciation sociale au moins 1,50 m par rapport aux autres. Votre santé est entre vos mains, prenez soin de vous pour vous préserver et pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Alors sur ce, je vous dis que les ITF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Aminata Khan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.